vous invite à lire un passage dans la deuxième à Timothée, chapitre 2, verset 15, où il est écrit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu, comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. » Cette exhortation que Paul adressait à Timothée est valable pour nous aussi. Je sais que de nos jours, beaucoup essaient de se rassurer et d'apaiser leur conscience. Mais peut-on marcher un pied sur le trottoir et l'autre dans le caniveau? Soit Jésus est le maître, soit il ne l'est pas. Il n'y a pas de troisième voie. Il n'y a pas d'autre alternative. Nous devons poursuivre la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 6 paraboles nous montrent que la destinée du bon et du mauvais serviteur sont bien distinctes. Vous les trouverez dans la parole de Dieu. Et tous ces passages bibliques sont clairs et doivent nous interpeller sur notre condition spirituelle devant Dieu. Tous ceux qui se disent chrétiens n'auront pas part forcément à l'enlèvement. Seuls ceux qui sont vraiment prêts et jugés dignes partiront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Se réclamer du nom du Seigneur, de ses miracles, de la foi chrétienne ou de l'Église n'est pas une garantie d'acceptation au banquet des noces. Le seul critère est de faire la volonté de Dieu. L'Église qui sera enlevée sera l'Église militante, non pas l'institution chrétienne. Seuls les disciples agréés et reconnus de Dieu auront part à l'enlèvement. Ceux-là sont marqués de son sceau. Ceux qui vivent légèrement leur foi seront surpris par cette soudaineté de l'enlèvement. Et il y aura beaucoup de déceptions. Vivez donc près de la source. Tenez-vous aux pieds de Jésus. À ses pieds, vous êtes au meilleur endroit. À ses pieds, vous ne pouvez pas vous égarer. Alors une décision que je vous recommande aujourd'hui. Vous êtes-vous égaré? Alors il est grand temps de revenir au Seigneur. Mais revenez à lui dans un esprit de repentance et il vous accueillera tel le Fils prodigue. Que Dieu vous bénisse.